Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, petite remise en route avec des suites et on va calculer des limites de suite faciles. Alors ce que j'appelle facile, c'est qu'il n'y a quasiment aucun calcul, c'est juste de la remise en jambe du lycée et ça ne devrait pas poser de difficulté. Donc cet exo, du coup, cette vidéo, c'est aussi un warning pour les personnes pour qui ça pose des difficultés. Ça veut dire retourner dans vos cours de lycée pour vous remettre à jour sur les limites. Parce que voilà, si vous êtes en L1 maintenant, ça ne doit pas poser de problème ces exercices. Donc c'est vraiment un bon indicateur de est-ce que vous avez besoin de revoir les cours ou pas. Alors on va commencer. La première suite, UN égale 1 moins 1 sur n carré. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quand n tend vers l'infini, n carré tend vers l'infini, 1 sur l'infini tend vers 0. Ici, on a donc 0 moins avec un 1. Donc, on a tout simplement que la limite est 1 en plus l'infini. OK pour cette première suite? Alors, pour la deuxième, je vous propose un égale 2 puissance n moins n. Alors ici, on a quand même une petite forme indéterminée, puisque 2 puissance n tend vers l'infini et n tend vers l'infini aussi, et il y a un moins, donc plus l'infini moins plus l'infini. On a donc une forme indéterminée, infini moins infini. Comment est-ce qu'on la lève? On la lève en se souvenant que les puissances sont prépondérantes par rapport au n, c'est-à-dire dans les théorèmes de croissance comparée, on sait qu'elles l'emportent. Donc pour ça, on peut tout simplement factoriser par le truc le plus fort, qui est 2 puissance n. Donc si on met ça en facteur, on obtient 1 moins n divisé par 2 puissance n. Voilà, comme on sait que la puissance l'emporte, on sait donc que ce truc-là tend vers 0 en plus l'infini. Donc toute cette parenthèse tendra vers 1, et lui tend vers plus l'infini. Et donc finalement, on a plus 1 fois plus l'infini, et tout ça, ça tend vers plus l'infini. Ok, donc ça c'était juste un petit rappel de comment lever une forme indéterminée assez simple, comme celle-là, où on met en facteur le terme prépondérant, le terme dominant. Alors, la limite suivante que je vous propose, c'est de regarder un égale moins 3 puissance n. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette suite? Vous allez voir, c'est essentiellement moins 1 puissance n fois 3 puissance n. Donc cette chose-là tend vers plus l'infini, et cette chose-là passe son temps à hésiter, à alterner entre plus 1 et moins 1. De sorte que cette suite, si vous voulez, tous les nombres pairs, eux, ils valent 3 puissance 2n et ça tend vers plus l'infini. Par contre, pour les termes impairs de la suite, eux, ils valent moins 3 puissance 2n plus 1 et eux, tend vers moins l'infini. De sorte que, si vous voulez, si on fait le dessin, la suite va passer son temps à alterner entre les deux gros infinis. Et donc ça nous dit que la suite n'a pas de limite. Ok, parce qu'elle alterne en permanence entre une partie, la moitié des termes qui tendent vers plus l'infini, l'autre moitié vers moins l'infini. Donc il n'y a pas de moment où ça se met d'accord et ça converge. Donc pas de limite pour cette suite. Alors on va regarder la suite suivante qui est un égale 3 plus moins 1 puissance n sur n. Donc là aussi on a un moins 1 puissance n, mais ça ne pose pas de difficulté puisqu'il est divisé par n. Donc là, on peut peut-être appliquer un petit théorème des gendarmes. Vous le savez peut-être, vous avez peut-être déjà fait ça. Donc le moins 1 puissance n, lui, soit il vaut moins 1, soit il vaut 1. Donc du coup, comme il vaut moins 1 ou 1, il est toujours coincé entre moins 1 et 1. Ok? Donc si cette inégalité-là, je la divise par n, j'ai le droit, puisque n est toujours, je vais prendre pour n strictement plus grand que 0. Donc du coup, ça me donne moins 1 puissance n, moins 1 sur n, moins 1 puissance n sur n, 1 sur n, toujours classé dans le même ordre. Et ensuite, je vais ajouter 3 à cette inéquation. Donc ça me fait 3 moins 1 sur n, 3 plus moins 1 puissance n sur n, est plus petit que 3 plus 1 sur n. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, moi je vois que ici le 1 sur n tend vers 0. Donc tout ça, ça tend vers 3. Et ici aussi, le 1 sur n tend vers 0. Donc tout ça, ça tend vers 3 aussi. Et donc par le théorème des gendarmes, il vous dit, si vous êtes encadré par deux gendarmes qui tendent vers la même limite, ben vous êtes coincé en fait entre les deux gendarmes et vous allez tendre vers la même limite que les gendarmes. Et donc 3 plus moins 1 puissance n sur n
convergent là aussi vers 3. OK pour vous? Alors, encore plusieurs d'ailleurs. La suivante, c'est donc un égale n carré plus 3n plus 1 divisé par 2n carré plus 3. Alors là, quand on a des fractions comme ça de polynômes, j'imagine que vous en avez déjà vu, la façon la plus simple de procéder, c'est de mettre en facteur en haut et en bas le terme dominant. Donc en haut, on met le terme dominant du haut, en bas, le terme dominant du bas. Donc là, on est en plus l'infini. Donc le terme dominant, c'est les puissances les plus grandes. Donc là, c'est le n carré qui domine. Je le mets en facteur en haut, ça me fait 1, plus 3, donc 3n divisé par n2, ça me fait 3 sur n, et 1 divisé par n2, ça me fait 1 sur n2. Paf. Et en bas, je mets aussi le n2 en facteur. J'aurais pu mettre 2n2, c'est comme vous voulez. Soit on met 2n2, voilà, je vais mettre 2n2, c'est le plus gros. Donc il me reste 1 plus 3 divisé par 2n2. Maintenant, les plus gros, là, on va les simplifier entre eux. Donc n2 et n2, ça se simplifie. Il ne nous reste plus que 1 demi. Et ensuite, dans la fraction qui reste, 1 plus 3 sur n plus 1 sur n2 divisé par 1 plus 3 sur 2n2. Alors l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que maintenant, cette grosse fraction, ça tend vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers 0, la grosse fraction tend vers 1. Et la limite, on la lit ici. De sorte, du coup, la limite en l'infini de cette suite un est donc 1 demi. Ça va pour vous? Alors, ensuite, je vous propose comme limite, on va regarder n puissance n. Un égale n puissance n. Donc là, il n'y a pas forcément 1000 calculs à faire. Éventuellement, on peut voir que c'est un exponentiel de n ln de n, si on le souhaite, si on ne sait pas vraiment comment manipuler ça. Mais une fois qu'on voit ça, bah ça tend vers l'infini, ça aussi. En plus l'infini, l'exponentiel tend vers plus l'infini. Donc tout simplement, cette limite vaut plus l'infini. Le truc devient très grand, à une puissance de plus en plus grande. Bah tout ça, ça devient de plus en plus grand, il n'y a pas de secret. Alors, la limite suivante, enfin, il n'y a pas de surprise, quoi. Je vous propose 1 moins sinus n sur n. Alors là, c'est assez similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure, au sens où le sinus ne converge pas, mais comme il est divisé par quelque chose de grand, au bout d'un moment, ce truc-là sera petit, tendra vers 0 et la limite sera 1. Alors pour le rédiger proprement, là encore, on va appliquer le théorème des gendarmes. Et pour appliquer le théorème des gendarmes, on fait une inégalité, une inéquation, dans lesquelles les termes vont tendre vers le même endroit. Donc pour le théorème des gendarmes, on va démarrer en encadrant le sinus n. Sinus n, le sinus, on sait qu'il est coincé entre moins 1 et 1. Okay. Et ensuite, dans l'ordre, je vais faire toutes les opérations pour arriver à un. Donc je commence par diviser par n. Donc là, n il est non nul. Hein. Je divise par n pour obtenir moins 1 sur n, sinus n sur n, et 1. Pardon, oui, c'est ça. Ensuite, ici, j'ai un moins là-dedans. Donc, comme j'ai un moins là-dedans, je vais passer à un moins aussi là. Et pour ça, je vais changer le sens de tout le monde. Et je vais tout multiplier par moins 1. Quand on multiplie par moins 1, on change le sens. Donc, moins 1 sur n, plus grand que moins sinus n sur n, plus grand que moins 1 sur n. Moins 1 sur n, ça nous fera plus 1 sur n. Hein. Et ensuite, j'ajoute 1 à tout ça. Donc, 1 plus 1 sur n, plus grand que 1 moins sinus n sur n, plus grand que 1 moins 1 sur n. Alors là, c'est comme tout à l'heure, les 1 sur n tendent vers 0, donc à gauche, ça tend vers 1, à droite, ça tend vers 1. Donc par le théorème des gendarmes, je peux en déduire que 1 moins sinus n sur n tend bien vers 1 en plus l'infini. Ça va pour vous? Alors maintenant, on va aller regarder un égale n plus cosinus n. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Ici, le cosinus, il n'a pas de limite, il va alterner entre plus 1 et moins 1. Sauf qu'ici, ça ne va pas nous poser de problème non plus, puisque là, on a un n qui, lui, va devenir de plus en plus grand. Donc, même si on oscille un petit peu, on va quand même osciller un petit peu en se rapprochant vers l'infini. Alors, comment est-ce qu'on voit ça? C'est que, du coup, celui-là, il va être dominant, vu qu'il tend vers l'infini. En gros, c'est un infini plus quelque chose qui est borné, qui est plus petit que 1.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le n en facteur. Si je mets n en facteur, comme c'est mon dominant, il va rester 1 plus cosinus n sur n. Et comme on a vu tout à l'heure avec le théorème des gendarmes, cosinus n sur n, lui, il tend vers 0. Je ne vais pas vous le refaire, mais on pourrait faire vraiment la même chose. Cosinus n sur n, il serait compris entre moins 1 sur n et plus 1 sur n. Il y a un sur n là d'ailleurs qui manque. Ok, comme le cosinus est compris entre moins 1 et 1 aussi, le cosinus sur n serait compris entre moins 1 sur n et 1 sur n. Et lui, il tend vers 0, lui aussi. Donc le cosinus n sur n tend bien vers 0. Donc tout ça, ça tend vers 1. Là, ça tend vers l'infini. L'infini multiplié par 1, on n'a plus de problème. Et donc tout ça, ça tend vers plus l'infini. Ok? Et on va regarder la dernière limite. Un égale moins 1 sur n, moins 1 puissance n fois n. Donc là, c'est comme ce qu'on avait vu tout à l'heure avec moins 3 puissance n. Ce truc-là, là, on a quelque chose qui tend vers l'infini. Là, on a quelque chose qui alterne en permanence entre le plus et le moins. Et on n'aura pas de limite. Comment on peut le voir? Ben que la suite des nombres pairs, c'est 2n, ça tend vers plus l'infini. La suite des indices impairs, c'est 2n, c'est moins 2n plus 1 et ça tend vers moins l'infini. Donc, avec ces deux choses-là, il ne peut pas y avoir de limite qui soit identique, sinon ça serait la même. Donc, on n'a pas de limite qui existe. Ok? Bien. Alors, j'espère que pour vous, c'était effectivement facile, que c'était bien une bonne remise en forme de comment est-ce qu'on gère les limites. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est comment est-ce qu'on gère... quand on a un conflit, on met le terme dominant en facteur. On a pu voir comment est-ce qu'on gère les alternances. Parfois, ça pose un problème quand on a les impairs et les pairs qui tendent vers deux limites différentes. Parfois, ça ne pose pas de problème quand le signe alternant est divisé par n et va tendre vers 0. On a vu aussi que dans une fraction, on mettait en facteur les choses. Et on a vu aussi plusieurs applications finalement du théorème des gendarmes qui est fort utile, notamment quand on a quelque chose qui est borné, soit un sinus-cosinus, soit un moins 1 puissance n, et qu'on le divise par n ou n carré, ou quelque chose qui tend vers l'infini. Le théorème des gendarmes nous permet à chaque fois de conclure. Voilà, donc si tout ça n'était pas des révisions pour vous, je vous invite vraiment très vivement à retourner dans vos livres de lycée. Si besoin, vous avez la chaîne d'Yvan Moka qui fait beaucoup de vidéos de lycée sur sans doute toutes ces choses-là. Donc je vous invite aussi à aller explorer. J'ai aussi moi une playlist sur les suites. Je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais il y a peut-être plein de choses intéressantes aussi. Donc voilà, continuez à travailler, à réviser et à étudier. Et je vous souhaite une belle réussite dans vos apprentissages. Bonne journée!